Voilà, dernière partie de ce TP8, deux exercices sur les représentations graphiques, l'exercice 14, l'exercice 15. Dans l'exercice 14, on nous demande de reprendre les exercices 12 et 13 et d'y ajouter le tracé de la courbe pour l'exercice 12 et du nuage de points pour l'exercice 13. Donc je vais reprendre cette partie-là. Il s'agit de l'exercice 14 et je reprends donc ma fonction de l'exercice 12. Le tableau est fabriqué, je n'ai plus qu'à écrire une fonction qui trace la courbe sur l'intervalle AB. Donc je vais appeler ça C par exemple, égale courbe. Il me faut A, il me faut B, et puis on me demande n points. Donc là il va falloir que je calcule le epsilon qui va bien. Epsilon, bah, ça sera tout simplement B-A sur n. Et ensuite, je vais donc fabriquer mon tableau sur l'intervalle AB avec le epsilon que je viens de calculer. Il ne me reste plus qu'à faire tracer la courbe. Donc le T, c'est un tableau complet qui me donne en première ligne les abscisses et en deuxième ligne les ordonnées. Il va falloir donc que je découpe ce tableau pour pouvoir mettre ça dans un plot. Donc il faut que je récupère x. X, c'est la première ligne du tableau. Donc la ligne 1, et pour dire que je veux récupérer tout dans ma ligne, je mets 2 points ici. Y, c'est ma deuxième ligne du tableau. Et ensuite, un plot 2D de XY. Je vais tester ça. Donc évidemment, comme j'ai déjà testé avant, hein, ça me donne cette alerte. Et donc je vais tracer la courbe sur l'intervalle 0,1 avec 100 points. Alors, il y a un petit souci, enfin je pense pour vous, parce que comme je capture que la fenêtre, vous ne devez pas voir la fenêtre de la courbe. Donc voilà, j'ai réussi à intégrer la fenêtre de la courbe en dessous, comme ça il y a tout sur une seule fenêtre. Alors c'est pas très beau puisque c'est un petit peu écrasé, mais au moins on voit tout. Donc si on lance la courbe sur moins 3, 3000, donc de moins 3 jusque 3, avec 1000 points, on a cette courbe là. Cela étant, vous voyez que ici la fonction nous dit que, enfin le fait de lancer la fonction nous dit que la variable c est indéfinie dans la fonction courbe. Évidemment, comme ma fonction ne renvoie rien, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais le relancer. Voilà. Et la courbe a été retracée, mais je n'ai plus le message d'erreur. Donc voilà pour la première partie de l'exercice 14. La deuxième partie consiste à reprendre l'exercice 13, donc cette partie-là. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai un disp XY. Ce que je vais faire, moi, à la place du disp, c'est que je vais mettre un plot 2D. Plot 2D. X, virgule Y. Voilà. Avec un nombre n donc, que je vais pouvoir spécifier. Cela étant, si je fais ça, ça va tracer sur la même courbe. Donc je vais commencer ici, là, avec un CLF pour effacer avant cette chose-là. Voilà, n égale 1000. Voilà, donc voilà ce que ça me dessine. C'est pas très parlant et on voit que ça converge assez rapidement vers 2. Néanmoins, si je regarde, on me demande d'écrire une fonction. Donc ça, il faudrait que je l'écrive sous forme d'une fonction. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer le CLF ici dans la fonction et je vais tracer la même chose ici. Donc la fonction, je vais l'appeler nuage. Nuage de n. Je n'ai plus besoin de ça. Voilà, hop. Un petit CLF. Voilà, je peux lancer. Nuage, on va tracer 10 points. Le problème étant que ça ne me trace pas un nuage de points, hein, bien sûr, mais ça me trace une courbe. Pourquoi? Parce qu'ici, il faut que je spécifie que je veux des points. Donc, moins 1 par exemple, je crois que moins 1, ça me dessine un nuage de points.
Voilà, donc un point, les points sont matérialisés ici par ces petites croix. Et voilà pour cet exercice 14. L'exercice 15 va être un petit peu plus amusant. Dans l'exercice 15, il n'est plus question d'une suite, mais de deux suites. La suite UN, qui est définie par quelque chose que l'on rencontre peu en ECE, c'est-à-dire une suite avec des sinus et des cosinus, voire même pas du tout en fait. Et la suite VN, même chose par des sinus et des cosinus. On nous demande d'écrire un script qui demande un entier naturel n et donne la matrice grand X, qui est une matrice ligne, qui contient les n premiers termes de la suite UN. Bon, bah très bien. J'ai oublié des guillemets. Voilà. Ensuite, il faut que je donne les n premiers termes de la suite. Très bien. Donc, je vais, pour ça, commencer avec une matrice grand X qui sera vide. Ensuite, pour k égale 0 jusqu'à n-1, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va ajouter à grand X et la valeur que l'on va calculer. Donc là, même chose, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on écrit. 2 fois sinus de 3 fois k ici, multiplié par pi, le tout sur 500, plus 3 fois cosinus de quelque chose d'un petit peu semblable, donc de k multiplié par pi sur 250. Très bien. Donc la matrice grand X va se fabriquer. Et il faut aussi fabriquer une matrice grand Y avec l'autre suite. Donc je vais faire ça de la même façon. Grand Y et on a presque la même formule sauf que les sinus et les cosinus sont inversés. Donc ici on a cosinus et ici on a sinus. Voilà, je devrais peut-être commencer ici par un CLF. Et une fois que j'ai ça, je n'ai plus qu'à faire un plot 2D. Je plie le D, x, y, moins 1 pour avoir un nuage de points. Et voilà, j'ai fait les deux questions en une et je peux lancer ça. Je donne un nombre de points assez grand, je vais donner 1000 points. Alors, c'est étonnant parce que il y a quelque chose d'étrange. Oui, j'ai mis petit x et petit y dans le plot, c'est ça qui va pas. C'est grand X et grand Y, sinon il reprend des petits x, petit y d'avant. On peut relancer. Voilà. Et on a un graphique assez joli grâce à ces deux suites. Voilà qui conclut ce TP8.